bien-aimés dans le Seigneur, le thème du message d'aujourd'hui est la repentance. Alors, je prends le livre de Jean, chapitre 14, verset 23. La parole de Dieu dit ceci: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dans ce livre, c'est Jésus qui parle. Oui, le Seigneur Jésus qui parle. Il dit: si tu l'aimes, tu gardes ses commandements. Si tu l'aimes, garde les commandements de Dieu. Observe sa parole. Mets-la à pratique dans ta vie de tous les jours. Parce que beaucoup de gens disent que j'aime Dieu. Oui, ils disent j'aime Dieu par des mots et des verbes. Si je dis de poser la question à chacun de nous, si tu aimes Dieu, presque la réponse sera idem. Les gens diront j'aime Dieu parce qu'il est mon Dieu. C'est parce qu'il me protège. Si je suis en bonne santé, c'est pas ça que c'est grâce à lui. Comment ne pas l'aimer? Mais regarde ce que Dieu demande, que nous puissions l'aimer au-delà des mots, au-delà des verbes, que notre vie puisse dire clairement à Jésus que je t'aime. Car aussi longtemps que tu dis par les mots, les verbes à Christ que tu l'aimes, tu dis par les mots à Jésus que tu l'aimes, mais ta vie le dit clairement: je t'aime pas Jésus. Ton habillement le dit clairement: je t'aime pas. Ta mauvaise conduite le dit clairement: je t'aime pas. Dieu attend au-delà des mots. Il attend au-delà des verbes que nous puissions l'aimer. La Bible a dit dans Jean 3,16: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés. Il a fait preuve de son amour envers nous. Il a proclamé qu'il nous aime dans Jean 3,16. Il ne s'est pas arrêté par les mots. Il ne s'est pas arrêté par les verbes. Il est allé au-delà des mots. Il est mort pour nous la croix. Car la mort de Jésus-Christ, la croix, a été l'expression de son amour pour nous. Nous dit clairement l'homme: je t'aime. Je t'aime. Comment tu dis à Jésus que tu aimes, tu l'aimes? Par les mots. Alors que ta vie le dit: je t'aime pas. Christ attend que nous puissions l'aimer. Un amour grand. Je le vois dans une relation amoureuse. Lorsqu'un homme aime beaucoup une femme et que la femme l'aime tout petit peu, cet homme-là est à mal. Lorsqu'une femme aime beaucoup un homme et que cet homme l'aime tout petit peu, cette femme a mal. C'est-à-dire un amour grand réclame aussi un amour grand. Christ n'est pas mort pour nous par un simple amour. La Bible a dit: Jésus a tant beaucoup aimé. C'est qu'il est mort à nous en ayant un amour extrême. Jésus nous a beaucoup aimés. C'est pourquoi il s'est laissé mourir à la croix. Pendant que les 24 vieillards fouillaient la mort à la croix, pendant que les 4 êtres vivants fouillaient la mort à la croix, pendant que les anges et les archanges fouillaient la souffrance de la croix, alors que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est assis dans la droite du Père. Il s'est levé et dit: Père, moi je vais aller mourir pour la cause des humains. Et la chose qu'il avait touché de le faire, c'était parce qu'au fond de son cœur bouillonnait un amour fort et sans limite de toi et moi. Jésus nous a beaucoup aimés. À cause de cet amour à la folie, que Christ est mort à la croix pour nous. Alors qu'aujourd'hui il te demande, il dit: si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, sépare-toi du péché. De Genèse à Apocalypse,
Il n'y a qu'une chose que la parole de Dieu interdit. Oui, ce n'est pas les foufous. Oui, ce n'est pas les riz. Oui, ce n'est pas le pain. Mais c'est le péché. C'est le péché qui a causé la ruine de l'homme. C'est le péché qui a séparé l'homme de Dieu. C'est le péché qui est la cause de la chute de l'humanité. De l'humanité. C'est pourquoi Dieu nous appelle que nous devons avoir une vie de sanctification. J'aimerais maintenant expliquer le pourquoi de se repentir. Pourquoi Dieu nous demande d'avoir une vie de sanctification. Pourquoi Dieu nous demande de s'éloigner du péché, de s'éloigner du mal. C'est qu'il y a une sentence qui est réservée aux pécheurs. Oui, la Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Le fait que Dieu aime beaucoup les humains, il nous prévient à ce que nous ayons une vie loin du péché. Parce que le péché attire la mort. Le péché attire la mort. Dieu veut que dans son royaume, les hommes soient à ses côtés. Dans son royaume, l'homme qui est mort à la croix puisse partager la gloire qu'il a conçue pour nous. La gloire qu'il a construite pour nous, qu'il a arrangée pour nous, qu'il a préparée pour nous. Qu'il a préparée pour nous. C'est pourquoi il nous prévient d'avoir une vie de sainteté. Mais voici, quelle est cette mort qu'attire les péchés? Quelle est cette mort qu'attire les péchés? Dans ce point, j'aimerais expliquer un peu j'aimerais expliquer un peu sur les mystères de la mort pour comprendre le pourquoi la parole de Dieu nous interdit d'avoir une vie de péché. Le pourquoi la parole de Dieu nous prévient de s'éloigner du péché. C'est pourquoi j'aimerais expliquer sur les mystères de la mort. Cela nous aidera beaucoup. Écoutez, l'homme ne meurt pas. Ce qui meurt, lorsque tu meurs, on te met dans le cercueil et qu'on part t'enterrer. Ce qu'on va enterrer n'est que ton enveloppe. Car la Bible dit, en réalité l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Le vrai toi c'est ce qui est à l'intérieur. Il y a des gens qui pensent, qui disent que moi lorsque je mourrai, je vais disparaître. Laisse-moi profiter de la vie. Vivre selon ce que je veux. Avoir une vie de péché d'abondance. Traîner comme je veux. Tuer des gens. Escroquer. Mentir. Détruire des vies des gens. Vivre dans les mensonges. Avoir une vie remplie de péchés. Parce que dans leur tête, ils se sont dit, quand ils mourront, ils vont disparaître. Écoutez, bien-aimés, je vous dis, maman, papa, vous serez fort malheureusement déçus de voir que tu es mort alors que tu te vois vivant. De voir que tu es mort alors que tu te vois vivant. Lorsque tu mourras, je te rassure, tu te verras sorti de ton corps et notre corps allongé par terre. Et ce qui est allongé par terre, ça sera ton corps qui est ton enveloppe que tu chérissais quand tu étais vivant, avec des lotions que tu achetais des vêtements de chair pour que les hommes voient que tu es. Alors que l'homme intérieur qui cherche la parole de Dieu pour grandir, en ces temps-là souffrir, tu seras surpris de te voir sorti de ton corps. Et la vie que tu vas commencer,
Cette vie-là qui vient après la mort, ça s'appelle la vie éternelle. Éternel veut dire ce qui n'a pas de fin. La vie qui vient après la mort s'appelle la vie éternelle. L'homme, pourquoi l'homme ne meurt pas? Parce que dans Genèse, la parole de Dieu dit: créons l'homme à notre image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu, notre créateur, c'est un être éternel. Dieu ne meurt pas. C'est pourquoi l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, l'homme aussi ne meurt pas. Ce qu'on enterre ou met dans les cercueils pour amener au cimetière n'est que ton enveloppe. Le vrai toi, c'est ton âme qui est à l'intérieur. Oui, le vrai toi, c'est ton âme. Alors que tu seras surpris pour ne pas subir la conséquence du péché. Le Seigneur Jésus nous appelle à la repentance. Repentez-vous avant qu'il vous soit trop tard. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore temps. C'est-à-dire, cherchez Dieu. Cherchez à vous repentir pendant que vous êtes encore vivant. Pourquoi? La repentance n'est pas pour les morts. La repentance n'est pas pour les morts. Jamais j'irai au cimetière prêcher aux morts de se repentir, car je sais tout au fond de moi que pour eux c'est déjà fini. La repentance c'est pour nous qui sommes vivants, que le Seigneur Jésus, en étant un Dieu des vivants, il a accordé à tous les vivants la grâce de se repentir. Il a accordé à tous les vivants la grâce de se repentir. C'est pourquoi repentez-vous pendant que tu es vivant et que maintenant tu écoutes cette parole qui te touche. Sortez du péché. Oui, sortez du péché. Les choses que tu fais, des fois tu penses que personne ne te regarde. Mais des fois lorsque tu le fais, ta conscience te dit: coucher avec une femme c'est un péché. Mentir c'est un péché. Escroquer c'est un péché. Se moquer des autres c'est un péché. Mais tu le fais quand même. Parce que tout le monde les font. Tu n'es pas tout le monde pour vivre comme tout le monde. Oui, tu n'es pas tout le monde pour vivre comme tout le monde. Le salut est individuel. Tu ne seras pas sauvé par rapport à ce que fait ton frère. Tu ne seras pas sauvé par rapport à ce que fait ta femme. Tu ne seras pas sauvé par rapport à ce que fait ton père, ni ta mère. Chacun de nous rendra compte à Dieu par rapport à ces actes que nous allons rendre compte à Dieu. Comme exemple, tu peux aller dans un deuil. Tu vois tel frère a perdu sa femme, tel homme a perdu son mari, plutôt telle sœur a perdu son mari. La femme peut bien pleurer: j'ai perdu Jean-Paul, c'est mon mari. Les gens disent: mais maman, cette manière de pleurer montre combien tu l'aimes. Voici maintenant nous voulons aller l'enterrer. Entre au cercueil, que nous allions vous enterrer ensemble. Écoutez sa réponse. Écoutez sa réponse. Qu'il aille seul. Akende Yemoko. Qu'il aille seul. Qu'il aille seul. C'est que d'où ça vient, le salut est individuel. Je te dis une chose, que si tu t'aimes, sauve-toi par la repentance. Pourquoi tu veux te séparer de Dieu à cause de ton mariage? Pourquoi tu veux te séparer de Dieu à cause de ton travail? Tu étais non marié, tu partais de l'église. Tu prenais part aux jeûnes et prières. Tu partais à Mangengengi, aux montagnes pour aller prier. Tu cherchais Dieu. Depuis que Dieu t'a donné ce travail, tu ne pries plus. Depuis que Dieu t'a donné ce mariage, tu ne pries plus. Tu as arrêté de chercher Dieu.
Tu as arrêté de chercher Dieu. Reviens, bien-aimé. Reviens auprès de Dieu. Le Dieu qui t'a béni. Car une bénédiction demeure une bénédiction. Lorsque le bénisseur est à côté de la bénédiction. Une élévation demeure une élévation. Lorsque celui qui t'a élevé accompagne ton élévation, une guérison demeure une guérison. Lorsque celui qui t'a guéri est à côté de cette guérison, venez auprès de Dieu. Tu vivras les bonheurs de ta guérison. Venez auprès de Dieu. Tu vivras les bonheurs dans ton mariage, dans ton voyage, dans ton boulot. Venez à Dieu par la repentance. Répentez-vous, car sans la repentance, personne ne verra le Seigneur. Chose grave en est que, qui sait le jour où il va mourir? Est-ce que tu sais le jour où tu vas mourir? Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être le lendemain. Même moi, je ne sais pas les jours où je mourrai. Mais l'importance, c'est quoi? L'importance n'est pas de mourir. Mais l'important, c'est de savoir où est-ce que toi tu iras après la mort. Où est-ce que tu iras après la mort? Oui, nous avons des projets. Que demain je vais voyager. Demain je vais me marier. Demain je vais m'habiller avec la chemise rouge, avec la robe rose. Mais avez-vous déjà réfléchi? Ne serait-ce qu'une seule seconde. Si demain vous mourrez, où est-ce que vous irez? Où est-ce que vous irez? Oh bien-aimé, où est-ce que vous irez? La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14, que errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Parce que quand ils meurent, ils y vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. Lorsque tu meurs en Jésus, la crainte de Dieu t'accompagnera. L'amour de prier t'accompagnera. La recherche de Dieu t'accompagnera. L'abandon du péché t'accompagnera. Et tu auras la vie éternelle. Tu vivras les bonheurs à côté de Dieu. À côté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.